Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, mais oui, je n'ai pas filmé depuis dimanche soir. Il y avait quelqu'un là qui est revenu, je ne sais pas si vous le voyez, qui est en train de se faire sa toilette. C'est le mage du gars qui va revenir, j'espère, participer au tirage. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Écoutez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je vous avais fait une petite vidéo il y a quoi? Allez, on va dire 2 mois, sur l'affaire Ipschitz, c'est le prince Andrew. Écoutez, il se passe ce qui devait se passer finalement. Alors, c'est pas une vidéo qui avait passionné les foules, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en tamponnent du prince Andrew. Je peux comprendre, c'est vrai que c'est pas quelqu'un d'extrêmement médiatique, rien à voir avec le reste de la famille. Mais pourquoi je refais cette vidéo? Parce que, si vous voulez, j'ai vu le roi Charles se faire huer en disant: «Depuis quand vous saviez pour le prince?» Et parce qu'effectivement, là, il se pose une autre question, ça peut avoir des répercussions sur la famille d'Angleterre en entier puisque, évidemment, il est fort probable que beaucoup de personnes étaient au courant, avant que ce soit dévoilé récemment que cette fameuse liste, voilà. Et donc, ça voudrait dire que la famille, royale d'Angleterre n'a pas été, loyale, elle a voulu protéger les siens, bon, mais là, quand même, les faits sont très graves, vous voyez? Et donc, il y avait déjà un certain déclin de la famille royale d'Angleterre, donc là, est-ce que ça va pas, tout faire basculer? Donc c'est ce qu'on va regarder, justement. Allez, on commence avec, je vais reprendre mon faut que je retrie là, le, alors il s'appelle comment? The Hidden Village Tarot. Le tarot du village caché, voilà. En français, beh oui, c'est bizarre. C'est comme ça. Allez, je reprends les 22 arcanes. Ouais, est-ce que je les mélange mineurs? Comme en ce moment, je suis en train de me pencher sur les arcanes mineures, pourquoi pas, hein. Faut bien quand même, rajouter des choses de temps en temps. Voilà, OK. Je les ai là et puis, on regardera après avec d'autres jeux, bien sûr. Je vous ferai bien sûr aussi d'autres vidéos. Je vous ferai une vidéo sur le retour de la chrétienté. J'ai l'impression, hein, il y a le renouveau, le regain, je l'avais déjà aussi prédit. Pourquoi? Parce que je suis allé à la messe des cendres et non seulement l'église était plus que remplie, elle était presque en train d'exploser de monde, mais le plus important, la moitié était remplie par des jeunes et quand je dis des jeunes, c'est du moins de 30 ans, voire du moins de 20 ans, vous voyez? C'était pas, voilà. Et c'est vrai qu'habituellement, les autres années, il y avait beaucoup de têtes blanches, et là, et ben non, pas de tête, de cheveux blancs, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait penser à l'histoire de Quentin, voilà, justement, qui était, apparemment donc un catho tradi et oui, il y a des jeunes comme ça, comme lui qui reviennent. C'est un peu peut-être pour, faire pencher un peu la balance puisque maintenant on ne parle plus que du ramadan. Alors d'ailleurs j'en profite, hein, vous savez, j'ai des amis musulmans, je ne suis pas du tout anti-musulman, moi je suis anti-extrême évidemment, hein, et je ne suis pas pour les islamistes forcément, hein, qui le seraient. Donc je souhaite un bon ramadan, heu, à nos amis petits choux musulmans et bien évidemment un bon carême à nos amis, je crois que c'est que catholiques d'ailleurs, hein. De toute façon, moi, je m'intéresse aux catholiques, plutôt, mais pas aux protestants, voilà. Donc ceci étant dit, eh bien, écoutez, on va mélanger le jeu. Enfin, le gars, il est en plein, il se nettoie de fond en comble. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour la famille d'Angleterre? Des répercussions pour le prince Andrew, voilà. J'aurais pu prendre le règle des personnages, on le fera peut-être après, allez. Donc, quelles répercussions sur le roi Charles, sur la Camilla? Camilla, je crois qu'on m'a dit que ça se disait Camilla. Bon, voilà. Et ben Nounouille, tu viens pas dire bonjour? Bon,
il viendra. Il faut qu'il revienne, qu'il reprenne l'habitude. Mais en tout cas, il a déjà pris sa petite place, hein. Pot, pot, pot. Allez, on y va. The Last Judgment, le jugement dernier. Eh bien oui, on parle bien là pour le coup d'un jugement divin, aussi d'un jugement de tout le peuple britannique qui, quand même, est en train de montrer du doigt, la famille royale, hein. Allez, ça commence mal. Eh oui. L'impératrice renversée. Alors ça veut dire 2 choses. Vous le savez, vous le savez peut-être pas, mais quand vous avez l'impératrice renversée, la carte dans le tarot, la signification première, c'est la communication, et donc renversée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication, des choses qui sont cachées, donc c'est effectivement ce qu'on reproche. Et puis, l'impératrice renversée, ça peut symboliser aussi la couronne renversée. L'ermite renversé, tout ça, vous voyez, c'est un livre, pour moi, c'est des secrets comme ça qui sortent. La lune renversée, oh là là, la lune renversée, ce sont des mensonges, des, ouais, des duperies, des illusions, et on a les étoiles renversées. Oui, oui, alors ça va très mal là pour le coup. Pourquoi? On commence par le jugement et à la fin l'étoile renversée. On me dit que pour la famille d'Angleterre, ils sont plus, ils croient plus leur bonne étoile, ils sont un peu abandonnés par les cieux, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc beaucoup d'inquiétude avec la lune et avec l'ermite renversé, c'est pas non plus bon signe du tout, du tout. Alors on va faire une petite coupe pour voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? L'empereur, donc le roi. Le roi est toujours là, il est à l'endroit, donc tant mieux pour lui, c'est-à-dire pour l'instant, il reste. Il y a un chariot, il y a quelqu'un c'est un déplacement, quelqu'un qui s'en va peut-être, et en dessous on a, et oui, on finit par les amours renversés, on finit par le doute. C'est-à-dire que, pour moi, ça symbolise ça. Il y a un doute par rapport au départ du roi ou à la fin de la royauté, ça peut être ça. Même si le chariot, si vous voulez, normalement ça parle de victoire, mais pour moi, j'interprète ça comme ça, c'est on voit quelqu'un qui part, vous voyez? Et avec ce doute, donc c'est un tirage très moyen, mais qui n'indique pas non plus, la fin de la royauté, hein. Bon, en même temps, c'est pas un tirage sur les 10 ans à venir, donc ça peut, pour l'instant non, mais on voit qu'il y a quand même déjà des récriminations. Alors, on va prendre le dernier petit Béline en date, qui est le Creepy, qui justement est là pour les histoires un peu glauques. Alors, l'histoire du prince Andrew, c'est on ne peut plus glauque, vous savez, hein. Voilà, des jeunes filles, des actes bizarres, bon, tout y est, donc effectivement. En France, ils ont quoi s'inquiéter, notamment celui qui est tout en haut, mais c'est plutôt pour des argent, des choses comme ça, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Sauf bien sûr pour Jackie Lalangue. J'ai vu un reportage photo, c'était pathétique puisqu'il était, il a accepté d'être photographié, avec les bureaux vides de l'Institut du monde arabe, et on aurait dit vraiment un épouvantail absolument affreux avec quand même une choucroute noire jet et un manteau noir. On aurait dit, l'ange de la mort. Voilà, bon, on sent que c'est la fin quand même, hein. Alors, on y va, bah, Nugador, écoutez. Bah oui, il revient de plus d'une semaine chez Monsieur Bidiou, il a fait le fou, donc là, il dort, hein, un petit bébé. Bon, oui. Quatre, alors, 5, la question que j'avais dans ma tête là, bah oui, l'avenir de la royauté. L'eau renversée. Alors on voit qu'en ce moment, c'est très mouvementé, hein, beaucoup de remous. En plus, c'est renversé. Il y a une histoire d'argent, oui, parce que Epstein, c'est pas uniquement, une histoire de sexualiste schtroumpf, mais il y a aussi plein de beaucoup d'histoires d'argent. Peut-être qu'en plus, il y a une histoire de pognon avec lui. Parce il est accusé aussi d'avoir fourni des documents quand même, secrets, ou en tout cas, vous voyez, liés à l'Angleterre, donc c'est très, très grave, hein. Peut-être contre de l'argent, qui sait? On a la roue, alors les choses vont avancer elles avancent dans quel sens? Départ, renversé, au départ. Bon, il y a bien un départ, hein, j'espère que ça va pas causer un décès, ou parce que le roi était déjà bien affaibli. En tout cas, là, ça parle de la fin de quelqu'un qui s'en va.
Entreprise renversée. On voit qu'ils vont entreprendre des choses pour, essayer de remonter la barre, mais il y a que la reine d'Angleterre qui savait le faire, ouais. À elle, c'est vrai qu'on avait tendance à un peu tout lui pardonner, à tort certainement, mais lui, il n'a pas l'aura et encore moins la vieille chouette de Camilla, donc c'est vrai que ça va être très dur, hein. Je vais remettre 5 cartes. Allez, on continue. Alors, on parle de réussite renversée, d'accord. De présent, bon, il y a une histoire d'argent, c'est clair, oui. On a l'argent et aussi les présents qui tombent du ciel, mais vous voyez, la carte est renversée, c'est de l'argent qui est d'origine douteuse, on va dire, mais vraiment argent avec argent. Il est évident que le prince Andrew en a profité et que ça éclabousse toute la famille royale. Aïe, les ennemis sont là, vous voyez, par rapport à la roue, vers où va la famille royale, les ennemis les attendent au tournant. Les ennemis, bah, ça peut être tous ceux qui sont contre la royauté, hein, notamment. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va par la grâce renversée? Il y a quelqu'un qui n'est plus en état de grâce, qui s'en va. Bon, alors ça peut être juste le prince Andrew, effectivement. De toute façon, il avait déjà perdu tous ses titres avant, hein. Donc, c'est évident qu'ils étaient au courant, hein, voilà. Inconstance, entreprise inconstance. Voilà ce qui s'annonce. C'est si vous voulez, c'est des semaines et des mois vraiment où les nuages sombres vont assombrir la famille royale. Il y aura beaucoup de remue-ménage, de remous, donc des mois difficiles, mais bon, c'est pas la fin de la royauté non plus. On peut terminer avec une coupe si vous voulez. Allez. Ah, une carte qui est tombée, non? J'ai cru. Ah oui. Ah. Maladie. Je ramasse toujours une carte qui tombe. On parle de maladie, donc le maladie, c'est le mal. Je vous ai parlé de départ. Je pense que ça va, très sincèrement, ça va accentuer la maladie du roi. Oui. Vous savez, quand vous avez eu des cancers, des choses comme ça, quand il y a ce genre de tourment, parce que c'est voilà, c'est quand même grave, c'est son frère, donc effectivement, ça peut avoir une incidence sur sa santé. Voilà, moi je voulais faire une coupe à la base, donc beauté renversée, ça c'est des vilaines choses qui arrivent, et à la fin on a la paix. Bon, j'espère que c'est pas la paix éternelle pour le roi, mais en tout cas, il y a la paix qui arrive. L'intelligence, bon, je pense qu'après des remous et des remous, peut-être une maladie, peut-être des histoires avec qui, tout ça qui vont un peu adoucir le cœur des sujets britanniques, il va peut-être, ça devrait quand même, aller mieux et dans le sens de la famille royale. Donc pour moi, c'est pas la fin de la royauté. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, je voulais effectivement, regarder quand même le l'état d'esprit et la personnalité du prince Andrew. Voilà. Donc pour ce faire, on va bien sûr reprendre l'oracle des personnages de Monsieur Kochir pour voir si on peut apprendre quelque chose. Et puis, bah oui, on finira avec l'oracle des 5 comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, l'oracle des personnages, il est où? Voilà. Qui est ce prince Andrew? Je vous prends juste 3 cartes, je sais que ça vous intéresse pas plus que ça. Alors, on finit avec le prince Andrew en 3 cartes. Sauf s'il y a vraiment une carte qui est vraiment un peu à côté de la plaque, on pourra la recouvrir, mais bon. 3. 1, 2 et 3. Séducteur. Bah oui, forcément, puisque dans ces histoires de Epstein, on est bien dans la il y a une certaine attirance vers la gente féminine et quand même très, très jeune. Et donc c'est quelqu'un qui est dans la séduction malgré un physique, mmh, moins que moyen, on va dire. Il parle de victime. A parfois une attitude attirant les prédateurs. Là, c'est un petit clin d'œil, mais c'est l'inverse, bien évidemment. Je pense qu'il a séduit ses victimes. C'est comme ça que je l'interprète, vous voyez? Donc ça parle déjà bien. Et pour finir, on a quoi? Adolescent. Oh, merci, le petit clin d'œil. Et oui, je vous disais qu'il séduit et ses victimes, ce sont des
des adolescents, des très jeunes et adolescents, hein, voilà. C'est un peu vieux déjà pour lui. Donc vous voyez, bah, incroyable, ça parle très, très bien. J'en prends pas de plus parce que ça parlait, je vous ai dit que c'était 3. Je tiens parole pour une fois avec ce jeu, j'en prends pas plus. Hem, et bah, écoutez, on va parler de quoi maintenant? Bah, on a fini. Heu, je vais prendre l'oracle du cinéma italien aussi de Cochir pour voir ce qu'on peut avoir comme info sur cette histoire à la fois, de d'Andrew et de famille d'Angleterre. Une vie difficile, ça vient de sauter, oui. On va dire qu'en ce moment, c'est pas facile. Bah, je vais la garder cette carte, tiens. Et ensuite, pour la coupe, le temps du massacre. Ben voilà. Là, c'est la fin de Andrew. C'est évident. Après avoir fait un tirage spécial famille d'Angleterre, une petite coupe. Allez, avec ce oracle du cinéma italien. Le grand embouteillage, d'accord, dans un embouteillage, on est très stressé, rien ne va plus, on va dire que ça peut être ça. C'est-à-dire que ça bouchonne, les gens vont voir la famille d'Angleterre, mais pas pour des bonnes choses. Le guépard, encore une histoire de famille avec des secrets. Et on a l'Aventura, une histoire d'amour. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une histoire d'amour qui devrait sauver la famille d'Angleterre, qui va peut-être, voilà, entre Kate, William, et cetera, entre Harry et la Meghan, tout ça, bah, ça peut peut-être, par la suite effacer les histoires du prince Andrew. Voilà ce que je pense par rapport à ces tirages. En attendant, enfin en terminant surtout, avec, l'oracle des saints. Alors, donc c'est pour vous mes petits membres choux, mes abonnés, pour vous qui passez et qui bien sûr allez vous abonner. Eh ben écoutez, on va regarder. Alors, une carte qui va sauter. Eh ben oui. Ah tiens, Saint-Christophe. On a beaucoup parlé de départ, de quelqu'un qui s'en va, on dit protéger mon chemin. C'est le saint protecteur des voyageurs. Donc, Saint Christophe, puissant protecteur des voyageurs, protège mon chemin, aide-moi à traverser les épreuves de ma vie avec courage et force. Alors moi, ce que je vois par contre tout de suite, c'est qu'il y a quelqu'un qui marche dans l'eau. Alors, je pense bien sûr à toutes ces personnes qui sont, effectivement, les pieds dans l'eau, hein. J'ai vu les reportages à midi, c'était terrible, donc j'espère que parmi vous, il y a pas trop de petits choux qui avaient les pieds mouillés, hein. C'est pas évident et puis, bah, voilà, si vous devez, prendre le chemin justement pour travailler dans des conditions difficiles ou partir en vacances, on est en plein des vacances, demandez à Saint Christophe de protéger votre chemin. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, toutes et tous de votre fidélité. Vous savez qu'en ce moment, les temps sur YouTube sont un peu incertains, un peu difficiles parce que vous avez dû voir à droite à gauche des collègues voyants qui se plaignent effectivement d'une baisse de vues, d'une baisse de monétisation, et cetera. Bon, c'est de l'histoire un peu interne, ça ne vous concerne pas directement, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de motivation quand même pour continuer en ce moment. Mais je ne vais pas vous abandonner, voilà, même si c'est un peu, un chemin qui est un peu tangent actuellement, ben voilà, je demande à Saint Christophe de protéger, mon chemin, sur YouTube et puis, de toute façon, on se retrouve quoi qu'il arrive pour une prochaine vidéo. Sinon, bien sûr, vous allez sur mon site www.fulvoyance.fr. Vous pouvez, pour soutenir la chaîne, rejoindre la chaîne en étant membre parce qu'effectivement, ça aiderait un petit peu vu qu'en ce moment, les publicitaires boudent les chaînes de voyance. Et puis, je vous embrasse, je vous remercie toutes et tous et à très vite. Alors comme ça, Nougat, tu n'as pas voulu venir nous dire bonjour. Tu boudes, on dirait, hein? Bon, et qu'est-ce que c'est que ces manières? Partir aussi longtemps sans venir dire bonjour, ce n'est pas très gentil. Bon allez, je pense que ce n'est que partie remise.
Alors comme ça, Nougat, tu n'as pas voulu venir nous dire bonjour. Tu boudes, on dirait, hein? Bon, et qu'est-ce que c'est que ces manières? Partir aussi longtemps sans venir dire bonjour, ce n'est pas très gentil. Bon allez, je pense que ce n'est que partie remise.